Martin Villelongue, bonjour. Bonjour. Je crois que Michael Page a lancé il y a peu une division qui est dédiée au digital. Vous pouvez nous en dire quelques mots? Bien sûr. Michael Page, donc, qui est le cabinet leader du recrutement de cadres en France et en Europe, est organisé par divisions spécialisées, avec des divisions intervenant sur les grandes fonctions des différents secteurs de l'économie. Et donc nous avons structuré en fin d'année dernière une division dédiée au secteur digital et au métier de la communication et des médias. Michael Page, Digital, Communication et Médias. Très bien. Et vous êtes à la tête de cette division? Tout à fait. Très bien. On voulait vous rencontrer parce que le e-commerce est aujourd'hui un secteur qui est quand même relativement jeune. On peut considérer qu'il a décollé en France en 2004-2005 avec l'avènement du haut débit. Pour rencontrer pas mal de marchands, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, en matière de ressources humaines et particulièrement de recrutement, ces e-marchands ont quelques problématiques. Alors, je crois que vous travaillez aussi bien pour des entreprises traditionnelles que pour des pure players. En général, à quels problèmes sont confrontées ces entreprises en matière de recrutement? Je ne sais pas s'il s'agit de problèmes, mais effectivement, il y a de réels enjeux. Michael Page, Digital Media et Communication, intervient effectivement pour des pure players, sur des fonctions digitales au sein d'entreprises traditionnelles, et enfin pour le secteur connexe de la communication à travers des agences, des médias. E-commerce, e-marketing, par exemple. Exactement. Les problématiques auxquelles nous sommes confrontés pour nos clients sont doubles. Une première problématique liée à la rareté de profils cadres, experts dans le domaine du e-commerce, s'agissant d'un marché relativement récent, comme vous l'avez souligné. On s'aperçoit que les profils pointus, expérimentés sont encore relativement peu nombreux. Et donc, un des sujets est de les identifier et de les attirer pour nos clients. Deuxième élément lié à la structuration de ce marché qui est composé de beaucoup de startups, de beaucoup de services internet peu structurés dans des entreprises qui, elles, le sont beaucoup plus. Et donc, un des sujets est pour nous d'apporter de la structuration sur un marché qui est en perpétuelle évolution. Vous aidez même à définir un organigramme, vous accompagnez les entreprises à structurer en fait leur activité e-commerce? Oui, de manière à ce que le recrutement soit plus efficace, on essaye d'aider nos clients à bien définir précisément les responsabilités clés, les compétences requises et la place du poste par rapport aux autres services transversaux de l'entreprise. Est-ce que vous voyez une différence fondamentale entre le recrutement pour une entreprise traditionnelle et un pure player? Tous les recrutements sont différents. Je pense pas qu'il y ait de grandes oppositions fondamentales. La distinction est plutôt dans le discours et les leviers de séduction vis-à-vis des candidats. Des candidats susceptibles d'être intéressés par des startups ou des pure players et des candidats susceptibles d'être intéressés par des postes web marketing dans des entreprises traditionnelles ne sont pas forcément les mêmes, ou à des moments différents en tout cas de leur carrière. Et donc pour nous le sujet est plus dans l'identification et le discours à tenir auprès des candidats. Auprès des candidats que les entreprises qui se posent en fin de compte les mêmes questions. À peu près. Très bien. Alors vous le disiez, les profils spécialisés en e-commerce sont rares. Sur quelle terre allez-vous chasser pour les trouver aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des filières? Le premier élément, c'est que dans cette filière justement, la formation, en tout cas pour les populations cadres, n'est pas encore tout à fait un élément de différenciation fort, dans la mesure où c'est vraiment l'expérience qui joue un rôle important dans l'identification et la différenciation entre les candidats. Il existe aujourd'hui des formations dédiées à l'univers du e-commerce qui sont relativement récentes, et donc les profils expérimentés, justifiant de 10, 12, 15 ans d'expérience, sont plutôt des gens issus de formations traditionnelles qui ont choisi le domaine de l'Internet, qui ont acquis sur ce secteur une expérience significative
Et donc c'est vraiment l'expérience qui est différenciante. Est-ce qu'il vous arrive d'aller chercher peut-être à l'étranger où il y a plus d'expérience? On peut penser au Royaume-Uni, peut-être même un petit peu plus loin. Oui, l'Internet a cassé les frontières. Maintenant, l'origine internationale des candidats est pas forcément beaucoup plus importante que dans l'économie traditionnelle. Donc on n'a pas spécifiquement des filières où vous pourriez aller chercher sur des pays où il y a beaucoup plus d'expérience qu'en France. Non, l'axe principal est vraiment lié à l'expérience des candidats, nos clients recherchant prioritairement des gens justifiant d'une expérience valorisante, Significative. voilà, au sein de grands noms ou de références dans le secteur de l'Internet marchand ou pas. Est-ce qu'il y a une prime au profil issu des pure players, justement, ou des startups? Oui, particulièrement auprès de l'économie traditionnelle qui souhaite se développer sur le web et qui est particulièrement intéressée par des profils venant de pure players et donc justifiant d'une expérience pointue dans le domaine. Très bien, Martin Villelongue, merci. Merci à vous.